sommaire de ce live, l'espoir d'une reprise des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran, les prévisions de croissance prudentes de Bercy et le coup de sabre de Renault dans ses effectifs. Et l'espoir qui renaît au sujet d'une reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Signe de désescalade, une nouvelle session de pourparlers de paix est envisagée par Washington et Téhéran, alors que dans le détroit d'Ormuz, le blocus naval américain est, comme vous le savez, en vigueur depuis lundi après-midi. La guerre est presque finie, a affirmé Donald Trump dans la nuit, annonçant une possible reprise des discussions entre les deux pays dans les 2 prochains jours, donc bien avant l'expiration de la trêve le 22 avril. Des tractations qui pourraient une nouvelle fois se tenir à Islamabad, le Pakistan étant pays médiateur. De leur côté, Israël et le Liban ont accepté l'entame de discussions directes en vue d'une paix durable, selon la diplomatie américaine, des négociations qualifiées de constructives par l'ambassadrice du Liban à Washington, où se tenait la rencontre entre les émissaires des deux pays. Conséquence, un vent d'optimisme s'est emparé des principales places boursières, on va y revenir, et surtout un fort recul des prix du pétrole. Hier soir, le baril de Brent se négociait à 94,79 $ avec une chute de moins 4,6%, tandis que les cours du WTI, eux, tombaient à 91,28 $, lestés par un repli de moins 7,8%. Et ce contexte géopolitique toujours instable pèse sur les prévisions économiques françaises. Hier, Bercy a dévoilé ses objectifs en la matière. Le ministère de l'économie maintient ses ambitions tout en restant prudent au sujet de l'impact de la guerre au Moyen-Orient. Sur le redressement des comptes publics, la cible gouvernementale reste toujours celle d'un déficit tenu à 5% du PIB pour 2026, mais le flou macroéconomique lié aux tensions inquiète les autorités. La crise actuelle engendre un renchérissement significatif au service de la dette, estimé aux alentours de 4 milliards d'euros, indique-t-on au ministère. Concernant la croissance, Bercy a légèrement revu à la baisse ses prévisions pour 2026. Celles-ci s'établissent à plus 0,9% contre 1% précédemment. Malgré la guerre au Moyen-Orient, Roland Lescure a ainsi salué une croissance qui reste préservée et portée par la dynamique de l'an dernier, se félicitant au passage d'une indépendance énergétique plus forte. Mais c'est sur l'inflation que les effets du conflit se feront le plus ressentir. Le ministre de l'économie et des finances s'attend ainsi à ce que la hausse des prix des hydrocarbures tracte les chiffres d'inflation de plus 0,6% l'an passé à plus 1,9% en rythme annuel. Conséquence, le ministre des PME et du Commerce, Serge Papin, a estimé hier qu'il faudrait sans doute rouvrir les négociations commerciales entre les supermarchés et leurs fournisseurs agroalimentaires. Des négociations qui se tiennent chaque année entre décembre et mars. On termine avec Renault qui taille dans ses effectifs. La marque aux losanges va supprimer 15 à 20% de ses postes d'ingénieurs d'ici 2 ans. Cela représente 1600 à 2400 salariés. La saignée a été annoncée hier au syndicat. Tous les pays du monde seront concernés, mais certains le seront plus que d'autres. Les détails géographiques seront donnés d'ici l'été. Objectif pour le constructeur automobile, réorganiser la division ingénierie afin de rester compétitif et d'accélérer le développement de ses véhicules. Cet ajustement s'inscrit dans la lignée du plan Future Ready, détaillé le mois dernier par le directeur général de Renault, François Provost. On enchaîne avec le point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier, des places européennes qui ont terminé leur séance en nette hausse, rassurées par la possibilité d'une résolution prochaine du conflit au Moyen-Orient. Le CAC 40 a ainsi rebondi de plus 1,12%, terminant à 8 327 points. À Francfort, le DAX, lui, s'est étoffé de plus 1,27% à 24 044 points. Et à Londres, le FTSE a dû se contenter d'une hausse bien plus contenue, freinée par ces majors pétrolières qui dévissaient, tout comme les prix de l'or noir. Plus 0,25% donc pour l'indice britannique,
qui se situe à 10 609 points. De son côté, le MIB de Milan s'est hissé de plus 1,36%. Et quant à l'IBEX de Madrid, il s'est renforcé de plus 1,46%. Outre-Atlantique, à Wall Street, les indices se sont montrés tout aussi optimistes. Le Dow Jones a avancé de plus 0,66% à 48 535 points. Le S&P 500, lui, a glané plus 1,18% à 6 967 points. Et le Nasdaq Composite est monté de plus 1,96% à 23 639 points. On termine avec un mot du Nikkei. L'indice japonais a fini en grimpant de plus 0,5%. Voilà pour les dernières infos. On marque une pause et on se retrouve juste après pour Chronocac. Ce sera avec Bernard Prats-Desclos. À tout de suite.